Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières prennent plus de temps à être exaucées? Pourquoi les épreuves viennent souvent comme des vagues alors même que vous êtes en quête de paix? Ce que nous vivons, ces défis qui ébranlent notre quotidien, cachent parfois des signes profonds, des messages silencieux qu'Allah nous envoie pour nous préparer à ce que nous avons demandé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes, ces étapes divines qui nous rappellent que chaque difficulté a un sens et que derrière chaque silence, il y a une sagesse infinie. Préparez-vous à découvrir comment l'attente, les épreuves et la paix mystérieuse au cœur des tempêtes sont en réalité les réponses bienveillantes d'Allah, des signes puissants qu'il nous façonne pour des bénédictions encore plus grandes. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Inconfort et transformation. Le premier signe de préparation. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Le marbre, froid et rigide, n'a encore aucune forme, aucune grâce. Mais le sculpteur, avec une vision précise et infiniment patiente, commence à tailler, à façonner. Il ne fait pas que graver la pierre, il révèle une beauté cachée, un potentiel insoupçonné. C'est ainsi qu'Allah, dans son infinie sagesse, œuvre en nous lorsque nous prions avec sincérité. Chaque supplication, chaque demande adressée à lui est comme un appel silencieux qui marque le début d'une transformation profonde. Nous avons tous déjà ressenti cette période de tumulte, ce moment où l'âme semble tourmentée par des questions, des doutes, des incertitudes. Les relations, autrefois paisibles, deviennent tendues. Nos projets s'effritent ou stagnent. Nous ressentons des pertes, des changements, des sacrifices. Et chaque épreuve vient comme une vague qui défie notre solidité. Mais ce tumulte n'est pas un hasard. Ce que nous percevons comme inconfort est en fait la phase préparatoire d'un changement essentiel. Tout comme la graine enfouie dans l'obscurité de la terre doit puiser sa force pour percer et se transformer en arbre, chaque période d'inconfort nous pousse à puiser dans notre propre force intérieure pour atteindre ce que nous avons demandé. La prière n'est pas une simple parole lancée dans l'univers, c'est un engagement. Quand nous demandons un bienfait, une bénédiction, nous lançons un appel sincère à Allah. Mais ce que nous ignorons, c'est que pour que ce bienfait puisse être reçu, il nous faut d'abord devenir capable de le porter, de l'honorer. Nous devons devenir le récipient qui peut supporter ce don sans se briser. Ainsi, les moments de doute et de difficulté sont comme un fourneau où l'âme est purifiée et renforcée, prête à recevoir ce qu'elle a demandé. L'inconfort est donc une bénédiction déguisée. Il révèle nos faiblesses, nos limites, tout en nous poussant à les dépasser. Si nous devions recevoir ce que nous demandons sans cette préparation, nous serions incapables de le préserver. Les épreuves nous révèlent à nous-mêmes. Elles mettent en lumière des aspects de notre personnalité que nous ignorions, des ressources intérieures qui ne se manifestent que face à l'adversité. Ainsi, chaque difficulté est une main tendue d'Allah, un rappel qu'il n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui avec foi. Les périodes de changement brusque, qu'il s'agisse de l'éloignement d'amis, de la perte de repères ou de la remise en question de ce qui semblait stable, font partie intégrante de cette transformation. C'est dans ce moment de déstabilisation que nous pouvons reconnaître l'œuvre divine qui, à travers chaque coup, chaque obstacle, nous rappelle notre dépendance ultime à lui. Allah, en nous façonnant par l'inconfort, nous prépare pour que, lorsque viendra le moment d'accueillir la bénédiction, notre âme soit prête à en tirer le meilleur. Pensez à un arbre profondément enraciné qui a survécu aux tempêtes.
qui s'est adapté aux saisons et qui, après chaque hiver, renaît plus fort, plus résilient. Cet arbre ne renonce pas lorsqu'il rencontre un obstacle. Il s'en nourrit pour devenir plus grand, plus fort. Il en est de même pour nous. Les périodes d'inconfort sont des moments où Allah nous fortifie, nous élève pour que nous devenions, nous aussi, capables de supporter les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Ainsi, au lieu de résister à l'inconfort, il est essentiel d'y voir un processus divin, un signe silencieux de la bienveillance d'Allah qui nous dit, sans mots, « Sois patient, car chaque épreuve que je mets sur ton chemin est une préparation, un cadeau voilé pour que tu puisses recevoir ce que tu as demandé. Car le potier ne laisse jamais son œuvre inachevée, tout comme le croyant qui persévère dans sa foi ne sera jamais abandonné. » Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. Patience et lâcher prise, un signe de la sagesse divine. Dans une société où la vitesse est devenue la norme, l'attente est souvent vue comme une faiblesse, un échec ou une perte de temps. Nous courons après des résultats, des réponses, des accomplissements immédiats, espérant que chaque action porte un fruit instantané. Mais pour le croyant, chaque instant d'attente, chaque moment de silence divin est en réalité un cadeau voilé, une invitation discrète à lâcher prise, à trouver une paix au-delà de la hâte. Dans ces intervalles d'incertitude, Allah ne fait pas qu'observer. Il agit, façonnant notre caractère et nous enseignant la discipline subtile de la patience. Imaginez la rivière qui, sans précipitation, sculpte lentement son lit dans la pierre, créant des courbes élégantes et des profondeurs au fil des années. Elle ne force pas son chemin, mais elle avance, laissant le temps faire son œuvre. La patience, dans sa forme la plus pure, est semblable à cette rivière. Ce n'est pas une résignation à l'impuissance, c'est un acte de confiance absolue, une manière de reconnaître que derrière les mystères du temps et de l'attente se cache la sagesse divine. Lorsque nous patientons, nous acceptons que notre propre vision est limitée et que seul Allah connaît le moment exact où chaque chose prendra son sens. Mais la patience n'est pas un acte passif, elle est une discipline de l'âme. Elle nous apprend à dompter nos impulsions, à nous libérer des exigences immédiates, à embrasser une paix intérieure qui transcende les désirs passagers. Lorsque nous pratiquons la patience, nous faisons plus que simplement attendre. Nous ancrons notre cœur dans la confiance, nous laissons derrière nous le doute et nous nous rendons pleinement à Allah, sachant qu'il sait parfaitement ce dont nous avons besoin et quand cela doit arriver. En vérité, le temps d'attente est une école, une période d'apprentissage où chaque jour est une opportunité de renforcer notre foi. Dans ces moments, le croyant découvre que la patience est une forme d'action, une action de l'esprit et du cœur qui dépasse la simple endurance. C'est un exercice silencieux où l'on délaisse les exigences du monde pour s'ouvrir à une dimension supérieure, celle de la sagesse divine. Allah dit, « En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Cette parole n'est pas un simple encouragement, mais une réalité profonde. Elle signifie que lorsque nous patientons, nous attirons la proximité divine, nous invitons Allah à nous entourer de sa protection et de sa guidance. Laisser le contrôle de côté peut être difficile, surtout dans un monde qui nous encourage constamment à tout diriger, tout maîtriser. Mais dans cette quête de contrôle se cache une lourde charge. En apprenant à lâcher prise, le croyant allège cette charge et son cœur s'ouvre à une paix nouvelle. Il cesse de s'inquiéter du quand, du comment, du pourquoi, et accepte avec sérénité que tout se déroule selon un plan parfait. Le lâcher-prise est ainsi un acte de foi qui nous permet de placer nos préoccupations entre les mains d'Allah et de ressentir la légèreté qui en découle. Chaque jour passé dans l'attente est une construction silencieuse d'une richesse intérieure. La patience nous enseigne à dominer l'impatience,
à réfréner les pulsions qui nous poussent à chercher des raccourcis. Au lieu de cela, nous apprenons à accepter la profondeur et la beauté de chaque étape du chemin. Cette attente devient une bénédiction, car elle nous invite à méditer sur le fait que la sagesse divine ne se mesure pas à notre perception limitée du temps. Allah connaît chaque aspect de notre vie, chaque désir caché, chaque inquiétude, et il ajuste les événements en fonction de ce qui est le mieux pour nous. Dans cette patience grandit une foi inébranlable, une confiance qui dépasse la peur de l'inconnu. Elle devient une armure invisible, une force intérieure que les autres ne peuvent voir, mais qui nous protège des turbulences de l'extérieur. Avec le temps, elle développe en nous une capacité de discernement, nous montrant que certaines réponses ne sont pas celles que nous espérions, mais sont en fait exactement ce dont nous avions besoin pour notre cheminement spirituel. Lorsque nous faisons l'expérience de cette patience profonde, notre âme apprend à voir au-delà de l'immédiat. Elle découvre la grandeur de la soumission à Allah, un état où chaque instant d'attente devient une communion silencieuse avec lui. Et dans cette soumission, nous apprenons que l'essentiel n'est pas de recevoir rapidement ce que nous demandons, mais de nous transformer pour devenir réceptifs à sa sagesse et à ses bienfaits, même lorsque la réponse est silencieuse ou différée. Ainsi, chaque instant d'attente est une construction lente et puissante de notre caractère. C'est Allah qui, dans son amour, nous invite à déposer nos inquiétudes entre ses mains, à accepter son calendrier parfait et à grandir dans la sérénité. Alors, lorsque vous êtes tenté de douter, de précipiter les choses, rappelez-vous que la patience est un acte sacré, une preuve de foi qui libère l'âme de l'agitation du monde. Car au bout de cette patience, il y a une paix qui nous relie à Allah et qui nous prépare à accueillir les bénédictions avec un cœur purifié. Silence apparent des prières, l'invitation à une compréhension plus élevée. Le silence est un mystère. Il porte en lui des réponses que les mots ne peuvent saisir. Lorsque nous élevons notre voix dans la prière, chaque demande, chaque espoir, chaque supplication est un murmure de notre cœur adressé à Allah. Mais que ressent-on lorsque, après une prière sincère, il semble que rien ne change, que tout reste immobile, que notre voix disparaît dans le silence? Ce silence apparent n'est pas un abandon. Il n'est jamais une ignorance de notre prière, car Allah est Al-Samir, celui qui entend tout. Aucune parole sincère, aucun cri du cœur ne lui échappe. Mais la manière dont il répond dépasse souvent notre compréhension, car ce que nous demandons avec ardeur n'est pas toujours ce qui est le meilleur pour nous en cet instant. Allah, dans son infinie sagesse, voit non seulement ce que nous désirons, mais aussi ce qui nous protégera, ce qui nous élèvera. Et parfois, ce silence est sa réponse la plus bienveillante. Imaginez-vous sur le bord d'un lac tranquille, où l'eau est calme, sans mouvement. En surface, tout paraît figé, sans vie. Mais en réalité, sous cette apparente immobilité, il y a un monde vibrant, une vie invisible, une complexité que l'on ne peut saisir d'un seul coup d'œil. Ainsi en est-il de nos prières. Ce qui semble être une absence de réponse est, en vérité, une profondeur spirituelle où Allah travaille en silence. Il façonne notre destin avec précision, déplace les événements avec soin pour que, lorsque la réponse arrivera, elle se manifeste dans sa forme la plus pure, la plus bénéfique. Dans ces moments d'attente, nous sommes appelés à redéfinir notre perception de ce qu'est une réponse. Nous pensons souvent que la réponse d'Allah doit être un oui immédiat, un signe visible. Mais sa sagesse nous dépasse. Ce silence est une façon d'élargir notre compréhension, de nous amener à voir au-delà de nos attentes immédiates. Lorsque nos prières semblent sans réponse, il nous invite à explorer ce que signifie réellement la confiance. Faire confiance dans l'invisible, dans le silence, c'est accepter que chaque prière est entre de bonnes mains et que la réponse viendra au moment le plus parfait. Le silence apparent est aussi une purification.
il nous apprend que la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir, mais un acte de soumission, un acte d'amour où l'on accepte que la volonté d'Allah est meilleure pour nous que nos propres désirs. C'est une invitation à lâcher prise sur notre impatience, à relâcher notre contrôle et à laisser la foi remplir les espaces vides, à voir que ce vide est en fait un espace où Allah se rapproche de nous. Allah, dans son immense bonté, répond toujours aux prières d'une des trois façons suivantes. En nous accordant ce que nous demandons, en repoussant notre demande pour nous préparer à recevoir quelque chose de plus grand, ou en nous préservant d'un mal invisible. Ce silence est donc un filtre divin qui nous protège parfois de nous-mêmes, de nos propres limites. En repoussant ce que nous désirons, Allah façonne en nous un cœur capable de comprendre la valeur de ce qui est véritablement bénéfique pour notre âme au-delà des apparences. À travers ce silence, nous sommes aussi encouragés à redécouvrir l'humilité, cette qualité du croyant qui sait que ce qu'il demande n'est peut-être pas ce dont il a réellement besoin. Car Allah, dans sa connaissance infinie, voit des dimensions que notre regard ne peut embrasser. Parfois, nous demandons des choses qui, dans l'immédiat, semblent bonnes, mais qui, si elles nous étaient accordées trop tôt, pourraient nous faire chuter, nous distraire, nous affaiblir. Ainsi, Allah, en son amour, répond par ce silence pour que nous puissions grandir dans la patience et la sagesse. Ce silence est, en réalité, un rappel de la présence divine. Un rappel qu'il existe un plan, une orchestration précise dans laquelle chaque prière trouve sa place. Si tout ce que nous demandions nous était accordé immédiatement, la beauté de la dépendance à Allah, la profondeur de la foi et l'appréciation de la véritable patience se perdraient. Par ce silence, Allah nous apprend à attendre non pas avec angoisse, mais avec une sérénité qui repose sur une confiance absolue en son jugement parfait. En contemplant ce silence, il est essentiel de voir au-delà de l'attente et de reconnaître ce qu'il construit en nous. Il renforce notre foi, nous purifie du désir de contrôle et nous amène à embrasser l'invisible avec un cœur paisible. Car chaque prière silencieuse, chaque attente, chaque instant sans réponse directe est en fait un cadeau spirituel. Une chance de se rapprocher d'Allah dans une forme de confiance pure, libre de toute condition. Alors, la prochaine fois que le silence répond à votre prière, rappelez-vous que ce n'est pas une absence, mais une présence. C'est une main divine qui ajuste les éléments de votre vie pour que, lorsque le moment sera venu, la réponse arrive avec une clarté et une bienveillance infinie. Derrière ce silence, il y a une promesse de lumière, une assurance que votre voix n'est pas perdue, mais écoutée avec une attention bienveillante. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Découverte d'une force intérieure cachée, un signe de résilience divine. Parfois, il suffit d'un regard en arrière pour comprendre la profondeur de ce que nous avons traversé. Chaque défi surmonté, chaque tempête traversée laisse des traces, mais révèle aussi une force cachée en nous. Cette force, qui n'est visible qu'après les épreuves, est un don d'Allah, une résilience ancrée en nous, prête à s'épanouir face à l'adversité. Elle n'est pas un simple mécanisme de survie, c'est une lumière divine, un rappel que notre âme est façonnée pour grandir et s'élever au-delà de ce que nous pensions possible. Chaque croyant porte en lui cette puissance intérieure, même si elle reste souvent insoupçonnée. C'est dans les moments où tout semble perdu, où chaque pas devient difficile, que cette force surgit, transformant ce qui semblait être une épreuve insurmontable en une expérience de croissance. Imaginez un rocher résistant aux vagues incessantes de la mer. Avec chaque coup, chaque contact brutal de l'eau, le rocher devient plus lisse, plus solide. Ainsi en est-il de notre âme, qui se polit et se renforce avec chaque défi qu'elle affronte.
Mais cette force n'est pas uniquement le fruit de notre propre courage. Elle est alimentée par la lumière d'Allah, qui infuse en nous la résilience nécessaire pour supporter non seulement les difficultés, mais aussi les bénédictions futures. Car chaque demande, chaque prière, chaque aspiration sincère que nous adressons à Allah vient avec une préparation intérieure. Si nous n'étions pas capables de supporter ce que nous espérons, les bénédictions deviendraient des fardeaux. C'est pourquoi Allah, dans son amour infini, nous offre cette résilience, ce bouclier intérieur qui nous permet de porter les dons divins avec grâce et stabilité. Peut-être avez-vous remarqué cette transformation en vous. Les situations qui autrefois semblaient insupportables deviennent des opportunités de renforcement, des étapes de croissance. Chaque expérience difficile nous apprend à puiser dans cette force cachée. Ce n'est pas une endurance passive, mais une capacité active à transformer la douleur, la confusion et même le doute en une conviction, une foi renouvelée, qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Allah est là, nous fortifiant à chaque instant, même lorsque nous pensons être à bout. En réalité, la résilience divine est une compétence, un art de l'âme qui se cultive au fil des épreuves. Elle nous enseigne à ne pas simplement subir les défis, mais à les intégrer comme des éléments essentiels de notre voyage spirituel. Avec le temps, nous réalisons que ces moments de faiblesse apparente sont en fait des creusets où notre âme se façonne, où chaque perte, chaque chagrin, chaque lutte contribue à construire un socle de force pure. Cette résilience devient alors une preuve de la bienveillance divine, une marque du soutien d'Allah, qui sait exactement ce dont nous sommes capables, même lorsque nous l'ignorons nous-mêmes. Et plus encore, cette force intérieure n'est pas seulement pour notre propre bénéfice. Elle est destinée à rayonner, à inspirer, à devenir une lumière pour les autres. Car lorsque l'on observe une personne traverser des difficultés avec une paix et une force intérieure, cela inspire tous ceux qui l'entourent. Notre résilience devient alors un acte de foi visible, un témoignage de la grandeur d'Allah qui ne laisse jamais ses serviteurs sans soutien. En nous rendant plus forts, Allah nous permet d'être un pilier, un exemple de foi et de persévérance pour ceux qui cherchent leur propre voie. Chaque difficulté, aussi intense soit-elle, est une occasion de découvrir que notre âme est faite pour résister, pour se relever, pour marcher avec assurance, même lorsque le sol semble se dérober sous nos pieds. Ce que l'on perçoit comme une épreuve est en fait une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Imaginez un arbre, ses racines profondément ancrées dans la terre, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Ce n'est pas l'absence de défis qui le rend fort, mais la profondeur de ses racines. Ainsi, chaque croyant est appelé à s'enraciner dans sa foi, à trouver dans chaque épreuve un moyen de renforcer son lien avec Allah. À travers cette résilience divine, nous découvrons un message profond. Allah nous prépare pour des choses plus grandes que nous ne pourrions l'imaginer. Il nous montre, à travers chaque difficulté surmontée, que nous sommes capables de porter des bénédictions immenses sans vaciller. Car au fond, la véritable force intérieure est celle qui nous permet de porter la lumière divine sans être accablés par son poids, de préserver les dons reçus sans faiblir et d'avancer avec assurance, même lorsque la route est sinueuse. Cette découverte de notre résilience intérieure est une forme de révélation, un rappel que, peu importe les obstacles, nous sommes entre les mains d'Allah. Il nous a équipés pour chaque étape de notre vie, pour chaque défi à venir, nous accordant la force nécessaire pour être un réceptacle pur et stable pour ses bénédictions. Chaque épreuve, chaque défi nous prépare pour le moment où nous serons prêts à recevoir ce que nous avons demandé avec un cœur serein et une foi inébranlable. Paix intérieure dans les moments de tempête, signe ultime de la présence divine. Il y a des moments dans la vie où tout semble hors de contrôle, où l'on est submergé par une tempête de doute, de peur et de souffrance. Et pourtant,
il arrive qu'au cœur de cette tourmente, une sérénité inattendue émerge, comme un rayon de soleil transperçant les nuages les plus sombres. Cette paix intérieure, inexplicable et profonde, n'est autre qu'un cadeau d'Allah, une marque subtile de sa présence. Lorsque tout semble nous échapper, cette paix est là pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Cette sérénité n'est pas simplement une absence de douleur ou d'inquiétude, mais une manifestation silencieuse de la miséricorde divine. C'est Allah qui, dans sa bonté infinie, murmure à notre cœur de garder confiance. Il nous invite à nous recentrer, à percevoir au-delà des apparences chaotiques et à sentir sa main protectrice, qui guide chaque instant de notre vie. Il est écrit dans le Coran, « Avec la difficulté vient la facilité ». Ces mots-là rappellent que même au milieu de la plus grande des tempêtes, il y a une promesse de douceur, une certitude que cette épreuve porte en elle le germe de la paix. Ressentir cette paix au milieu des épreuves est une expérience intime, presque mystique. Elle nous élève au-delà de la logique humaine, car il n'est pas naturel de ressentir du calme dans des moments de tourmente. C'est là l'œuvre d'Allah, qui apaise le cœur de ses serviteurs en leur offrant ce que personne d'autre ne peut donner. Ce calme est comme une ancre, un point de stabilité qui nous permet de rester fermes, même lorsque tout semble se dissoudre autour de nous. Il ne résout peut-être pas immédiatement nos problèmes, mais il nous donne la force de les traverser avec foi et assurance. Lorsque cette paix s'installe en nous, elle transforme notre perception des épreuves. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, nous commençons à les voir comme des étapes sur un chemin de croissance spirituelle. Cette paix intérieure est un rappel que chaque défi est une opportunité de renforcer notre lien avec Allah, de nous abandonner à lui sans crainte ni résistance. Elle nous apprend à faire confiance à un plan divin qui, bien que caché à nos yeux, est parfait dans son exécution. Cette tranquillité est également une invitation à relâcher nos peurs, à cesser de lutter contre les vagues et à nous laisser porter par la sagesse divine. Parfois, ce que nous vivons semble insupportable, mais cette paix intérieure vient de nous chuchoter que nous sommes capables de tout traverser, car Allah est avec nous. Il nous montre que même au plus fort de la tempête, il est là, veillant sur notre âme, nous tenant fermement pour que nous ne soyons pas emportés. Cette paix devient un refuge, un espace sacré où nous pouvons respirer et nous souvenir que tout ce qui arrive a un but et que chaque souffrance finira par révéler une lumière. Pour le croyant, cette paix est la preuve ultime de la présence d'Allah. Elle dépasse toute logique, toute explication humaine, car elle est un lien direct entre le cœur du serviteur et son Créateur. Elle nous invite à comprendre que les tempêtes extérieures n'ont pas le pouvoir de briser notre paix intérieure, tant qu'Allah est dans notre cœur. C'est lui qui nous donne la force de sourire même dans l'adversité, de nous relever avec dignité même lorsque la vie nous met à genoux. Imaginez un arbre en pleine tempête, ses branches secouées par des vents violents, mais ses racines profondément ancrées, solidement enfoncées dans le sol. L'arbre sait qu'aussi forte soit la tempête, ses racines le maintiendront debout. Nous sommes comme cet arbre. Nos racines sont notre foi en Allah, notre confiance en sa sagesse. Et cette paix intérieure est le rappel que, peu importe la violence des vents qui soufflent autour de nous, Allah est là pour nous soutenir, nous garder fermes et inébranlables. C'est un moment sacré où le croyant prend conscience de la puissance de sa foi, où il découvre que cette paix n'est pas fragile, elle est solide, construite sur l'amour inconditionnel d'Allah. Elle nous permet de traverser les pires épreuves sans que notre cœur ne soit ébranlé. Cette paix est l'arme invisible du croyant, sa lumière dans l'obscurité, un trésor que le monde ne peut ni comprendre ni retirer. Et c'est cette paix qui nous permet de sourire, même dans les larmes, de continuer à marcher, même lorsque le chemin est obscur. Ce calme est, au fond, une promesse silencieuse.
Il nous dit que l'épreuve, aussi intense soit-elle, est temporaire, tandis que la miséricorde d'Allah est infinie. Il nous rappelle que chaque tempête a une fin et que la foi sincère est la boussole qui nous guide à travers les turbulences. C'est l'assurance que notre Créateur, dans son infinie bienveillance, veille sur chaque instant de notre existence. Alors, lorsque vous sentez cette paix mystérieuse au milieu de vos difficultés, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est le signe ultime de la présence divine, une preuve d'amour et de protection. C'est un message silencieux qui dit « Je suis là. Avance, car je suis avec toi, et rien ne pourra te détourner de la lumière que je réserve pour toi. » Ushete. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.